Merci à tous pour votre accueil chaleureux jusqu'à présent, pour ma femme et moi-même. Et le ministère que je dirige s'appelle « Comme l'aiguille vers le pôle ». Cela vient du livre « Éducation ». Et ce que j'ai constaté ces derniers temps, c'est que si vous essayez d'être comme une aiguille vers le pôle, toutes les pressions viendront vers vous pour vous faire dévier de cette direction. Et il y a beaucoup de vents de fausses doctrines qui soufflent dehors. Il y a beaucoup de vents de division sociale. Et donc, je pense que c'est important que si nous voulons rester aussi fidèles à notre devoir que l'aiguille l'est au pôle, nous devons savoir ce qu'est vraiment le vrai nord. Nous devons connaître les Écritures par nous-mêmes, et alors nous pourrons discerner ce qui est une tromperie, ce qui ne vient pas de Dieu et ce qui est vrai. Donc, le nom me rappelle à moi-même que si je veux être aussi fidèle à mon devoir que l'aiguille l'est au pôle, et ainsi de suite, je dois connaître Jésus par moi-même et je dois connaître la vérité par moi-même. L'un des plaisirs d'être prédicateur, en réalité, ce n'est pas la prédication, c'est en fait la préparation du sermon. Donc, si jamais on vous demande de prêcher un sermon, dites « Merci Seigneur » parce que vous devez vous asseoir et étudier un sujet par vous-même. Et lorsque vous étudiez un sujet par vous-même, vous grandissez, votre compréhension s'élargit, elle s'approfondit, vous faites une rencontre avec le Seigneur, puis lorsque vous vous levez pour prêcher, vous êtes, espérons-le, rempli de la joie de la découverte. C'est comme du pain frais dans le service du tabernacle. Et donc, l'un des plaisirs d'être prédicateur, ce n'est pas la prédication, même si j'aime prêcher, c'est en réalité le temps de préparation du sermon. Considérez comme une bénédiction si l'on vous demande de produire une série en 7 parties sur un sujet. C'est un travail difficile, mais vous ne serez plus jamais le même après cela. Et si vous savez qu'il y a une assemblée, une église ou un groupe d'études bibliques qui cherche quelqu'un pour venir présenter quelque chose, ne vous dérobez pas. Peut-être que Dieu vous a donné cette opportunité. Et quand j'avais 13 ans, j'étais dans une église. Et mon père était le pasteur, et ce jour-là, l'enseignant de l'école du sabbat pour adultes est tombé malade. Et la classe d'école du sabbat pour adultes était assise là dans l'église, ne sachant pas quoi faire. Et je me suis dit, eh bien, je vais enseigner la leçon de l'école du sabbat pour les adultes. Alors je me suis levé et je n'avais pas étudié la leçon, mais cela ne m'a pas semblé être un obstacle. Alors je me suis levé, j'ai enseigné la leçon en avançant petit à petit, et à la fin de cette leçon, je me suis dit, oh, j'aime être debout devant les gens. Certaines personnes aiment ça, d'autres non. Plus tard, lors d'une journée de communion, j'ai demandé aux organisateurs 10 minutes. Ils ont refusé, car je n'étais pas au programme. J'ai insisté pour 10 minutes, s'il vous plaît. Je veux dire quelque chose. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais dire. J'avais juste besoin de 10 minutes. Alors je me suis préparé et encore préparé. J'ai écrit des pages et des pages pour vous, les jeunes. C'était à l'époque avant Internet, avant les téléphones portables. Nous n'avions pas de télévision. Le téléphone était accroché au mur avec un long fil qui y était attaché. Et il n'y avait pas de PowerPoint. Alors j'ai écrit des pages et encore des pages de choses. Quand je me suis levé pour parler, j'ai parcouru toutes ces pages en 10 minutes. Et j'ai découvert, oh, j'aime faire ça. Mais ce que je dirais aux jeunes, c'est demander des opportunités et demander des occasions de partager les dons que Dieu vous a donnés. Et n'en soyez pas timides. S'il y a un groupe d'études bibliques, demandez si vous pouvez y aller et diriger l'une de ces études. S'il y a un groupe de préparation au baptême en cours, demandez au pasteur si vous pouvez en faire partie, peut-être que vous pourrez diriger l'une de ces études. S'il y a une série d'évangélisation en cours, demandez peut-être si vous pouvez présenter les conseils santé au début, et ainsi de suite. Et demandez simplement des occasions et vous découvrirez quel don Dieu vous a donné. Ensuite, vous poursuivez dans cette voie, vous vous épanouissez et vous prospérez. Bref, notre exposé d'aujourd'hui s'intitule « 3 générations ». Le titre est affiché là-haut, notre site web aussi, ainsi que mon adresse e-mail. Si jamais vous m'écrivez un email, merci de préciser qui vous êtes et d'où vous écrivez, car je reçois beaucoup d'emails de parfaits inconnus et je ne sais jamais vraiment qui ils sont, et ainsi de suite. Mais notre sermon aujourd'hui s'intitule « 3 générations » et pendant notre école du sabbat, nous avons étudié la parabole du blé. Et de l'ivraie, nous avons examiné la fin du temps de grâce et comment les gens peuvent éviter de suivre le chemin de l'ivraie. Et donc je voudrais poursuivre sur ce thème général ce matin avec un sermon intitulé « 3 générations ». J'espère donc qu'en prêchant ce sermon, le Saint-Esprit parlera à chacun de nos cœurs et de nos esprits.
Et juste un rappel, si je dis quelque chose et que le Saint-Esprit vous en convainc, rentrez chez vous et vérifiez-le par vous-même à la lumière des Écritures. Vous savez, il y a beaucoup d'idées qui circulent dans notre maison, mais confrontez-les aux Écritures, ainsi vous saurez que c'est vraiment le Saint-Esprit qui vous parle. J'aimerais adresser mes salutations à ceux qui nous regardent depuis Eagle. Je pense qu'ils diffusent ce service en direct aujourd'hui, alors bienvenue à nos frères et sœurs d'Eagle. Et à vous tous qui nous regardez en ligne, nous prions pour que vous receviez une bénédiction aujourd'hui. Inclinons donc la tête et invitons le Saint-Esprit à bénir notre assemblée ici ce matin. Notre Père céleste, nous te remercions pour les bénédictions du jour du sabbat. Père, nous te remercions pour la manière dont tu as guidé nos vies jusqu'à présent. Nous te remercions de nous avoir amenés ici aujourd'hui. Nous te remercions d'avoir mis dans nos cœurs et nos esprits la conviction que, parmi toutes les églises de la vallée, nous devions être à Middleton ce matin. Et Père, nous te remercions pour la promesse de la série d'évangélisation. Nous te remercions pour les précieuses âmes qui seront gagnées au cours de ce processus. Et je prie, Seigneur, pour qu'ils trouvent un foyer dans cette congrégation jusqu'au retour de Jésus. Seigneur, maintenant, alors que nous rompons le pain de vie et que nous parlons de ces 3 générations, je prie pour que le choix qui s'offre à nous soit rendu clair, que ton Saint-Esprit nous impressionne. Le chemin que nous devons prendre afin que nous sachions, en quittant ce lieu, la direction dans laquelle tu veux que nous marchions dans la vie. Père, je vous en prie, parlez à travers moi, parlez pour moi, et que votre esprit soit le seul esprit présent ici ce matin. Éloignez les hommes au cœur violent et puissiez-vous être glorifiés ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bon, je voudrais commencer par dire ceci. L'homme moderne semble être profondément perdu. Nous vivons dans une culture du désespoir, une culture avec toutes sortes de mouvements et de philosophies. Mais en fin de compte, en Occident, nous vivons, de façon générale, dans ce que certains appellent une philosophie du désespoir et de plus en plus une culture de la mort. Nous vivons dans une nation où des multitudes cherchent un sens et un but à travers tout un éventail d'idéologies. Certaines personnes cherchent, elles veulent devenir nationalistes, d'autres veulent devenir mondialistes, certaines se consacrent entièrement au mouvement environnemental, d'autres parlent de Free Palestine, Free DC ou Black Lives Matter ou encore Trans Lives Matter. Certaines personnes s'impliquent dans le mouvement pour les droits LGBTQ et la révolution sexuelle et deviennent des militants de la justice sociale. Partout dans notre pays, en particulier chez les jeunes générations, parce que nous vivons dans une philosophie du désespoir où rien n'a d'importance, ils cherchent désespérément un sens, un but et une identité dans tel mouvement, telle idéologie ou telle idée qui circule. Et ainsi, nous voyons aussi la montée non seulement de la violence motivée par l'idéologie, comme la fusillade à Charlotte en 2009, lorsque ce jeune homme est entré et a tiré sur un groupe d'Afro-Américains. C'est une violence motivée par la suprématie blanche et le racisme. Donc nous voyons une violence motivée par l'idéologie, mais de plus en plus, nous voyons ce que le FBI appelle la violence nihiliste. L'extrémisme violent nihiliste, ce qui signifie le nihilisme. Le mot nihil vient du latin et signifie rien. Donc si vous êtes nihiliste, cela veut dire que vous croyez que rien n'a d'importance, rien n'a de but, rien n'est juste, rien n'est faux, rien n'a d'objectif ou de finalité, rien n'a de valeur. Que vous viviez ou que vous mouriez, cela n'a aucune importance. Donc, si vous êtes nihiliste et que vous croyez que rien n'a d'importance, dans la montée de la violence nihiliste, nous voyons des personnes qui adhèrent au principe que rien n'a de valeur. Ils essayent de détruire tout ce qui est bon, pur, innocent et beau dans notre société, parce qu'ils veulent éliminer tout ce qui a un but dans notre société et qui contredit leur philosophie de vie particulière. Et ainsi, notre société occidentale se fragmente sous nos yeux. Alors, comment devons-nous attendre la venue de Jésus-Christ? Allons-nous devenir des survivalistes dans les montagnes de l'Idaho? Allons-nous nous évader dans, je ne sais pas, la drogue et l'alcool, le porno ou le sexe, ou la NFL ou la NBA? Ce n'était pas censé être drôle. Mais beaucoup d'hommes fuient ce monde en passant 9 heures le dimanche à regarder la NFL. Alors, comment attendons-nous la venue de Jésus? Partout autour de nous, nous voyons de la violence chaque semaine, toutes les 2 semaines, il y a une nouvelle fusillade dans une école, un nouvel assassinat, un nouveau meurtre. Il y a du désespoir et de l'addiction dans les rues.
Nous sommes entourés par la désintégration des familles et nous voyons la perte de sens et de but dans notre société. Alors aujourd'hui, je veux parler de 3 options qui s'offrent à nous, 3 chemins que nous pouvons choisir. Et la première dont je veux parler, ce sont nos 3 étapes aujourd'hui. La première génération dont je vais parler, ce sont ceux qui sont perdus dans le désespoir, puis nous parlerons de ceux qui sont perdus dans l'Église, puis nous parlerons de ceux qui sont perdus dans l'émerveillement. Voilà donc notre parcours ce matin, et il est déjà 12h20. Donc un ennemi a fait cela à l'horloge, je le vois bien. Très bien, donc ce sont nos 3 étapes aujourd'hui. Perdus dans le désespoir, perdus dans l'Église et perdus dans l'émerveillement. Nous allons donc d'abord parler de la première génération, celle qui est perdue dans le désespoir. Et nous allons parler en particulier de ceux qui ont moins de 30 ans aujourd'hui dans notre société occidentale. Donc dans les années 1960, des philosophes français ont formulé une nouvelle vision du monde qu'ils ont appelée le postmodernisme. Vous avez entendu parler du postmodernisme ? Alors le postmodernisme est vraiment difficile à définir, peut-être intentionnellement et peut-être par conception. C'est un rejet du modernisme, un mouvement intellectuel qui a commencé à la fin des années 1850 et il rejette la possibilité que la connaissance soit objective, rationnelle, vraie, démontrable et prouvable. Le postmodernisme repose donc sur 2 croyances fondamentales. Et il y a un livre là-bas qui s'appelle Cynical Theories et j'encourage chaque parent dans cette salle à lire ce livre, Cynical Theories. Il est disponible sur Amazon. Il est écrit par Plock, Kronz et Lindsay et il parle de ces idéologies qui circulent actuellement. Vous pensez peut-être que cela n'affecte pas votre foyer et je vous dis aussi ça l'affectera. Vos enfants et vos petits-enfants vont absorber ces théories et philosophies cyniques à l'école, sur Internet, à Hollywood et dans la musique qu'ils écoutent, que nous le reconnaissions ou non. Le postmodernisme repose donc sur 2 principes fondamentaux dont le premier s'affiche à l'écran. C'est un scepticisme radical quant à la possibilité d'une connaissance ou d'une vérité objective et il privilégie le constructivisme culturel et le relativisme moral. Ainsi, ils peuvent dire que la monogamie est une construction culturelle. Avez-vous déjà entendu des phrases comme celle-ci ? La monogamie est une construction culturelle. Il n'y a rien d'absolu à ce sujet. C'est simplement quelque chose que nous avons choisi parce que cela semble fonctionner. Et selon ce principe, toute vérité est liée à votre cadre de référence culturelle. Et le deuxième principe est que les sociétés sont organisées en groupes identitaires puissants et en hiérarchies qui ne servent que les intérêts des élites et de ceux qui détiennent le pouvoir, et qui définissent ce qui est considéré comme un savoir acceptable au sein d'une société. Ainsi, dans le postmodernisme, on commence à passer de ce qui compte en tant qu'individu à ce que l'on appelle aujourd'hui la politique identitaire. Vous avez entendu parler de la politique identitaire. Et donc, dans la politique identitaire, ce qui importe, c'est le groupe auquel vous appartenez, pas qui vous êtes en tant qu'individu. Vous pouvez être une personne morale, vous pouvez chercher à être une bénédiction pour votre communauté, vous pouvez être honnête dans tout ce que vous faites, vous pouvez dire la vérité en toutes circonstances, vous pouvez agir avec amour envers les gens plutôt qu'avec violence. Mais si vous appartenez au mauvais groupe identitaire, alors vous serez à jamais considéré comme mauvais. Et vous pouvez faire partie du bon groupe, du groupe privilégié, du groupe identitaire préféré. Et pourtant, vous pouvez être un vaurien, vous pouvez être un scélérat, vous pouvez être un meurtrier, vous pouvez être un trafiquant de drogue. Mais tant que vous faites partie de ce groupe privilégié, alors tout ira bien pour vous. Très bien, un bon exemple est George Floyd. C'était un trafiquant de drogue, un homme violent. Il a pointé un pistolet sur le ventre d'une femme enceinte, mais cela n'avait pas d'importance parce qu'il appartenait à l'un des groupes identitaires privilégiés. Et vous pouvez être un saint vivant, mais si vous appartenez au mauvais groupe identitaire, alors vous serez considéré comme mauvais pour toujours. Et cela commence par une confusion entre le postmodernisme et le marxisme culturel. Nous n'entrerons pas trop dans les détails aujourd'hui, mais dans ce monde postmoderne dans lequel nous vivons, il y a 4 implications. La première, c'est que toutes les frontières significatives doivent être brouillées. Pourquoi ? Parce que les frontières ne servent qu'à préserver les structures de pouvoir existantes. Et donc, nous devons brouiller ces frontières pour que les gens puissent les franchir au sein de la société. Les systèmes de pouvoir injustes doivent être érodés. C'est la théorie postmoderne ici. La deuxième, c'est que le langage est un outil de l'oppresseur et qu'il doit être déconstruit. C'est pourquoi, aujourd'hui, on se demande « qu'est-ce qu'une femme ?» Et apparemment, personne ne sait ce qu'est une femme, en particulier les féministes. C'est assez ironique de nos jours.
Le féminisme existe pour poursuivre l'égalité juridique et sociale totale des femmes dans la société. Et si vous demandez à une féministe, mais qu'est-ce qu'une femme en fait? Elles disent, eh bien, vous savez, je m'identifie comme une femme. Non, mais qu'est-ce qu'une femme? Eh bien, plus personne ne sait ce qu'est une femme. Donc, si vous poursuivez l'égalité juridique totale des femmes dans la société, mais que vous ne pouvez pas définir ce qu'est une femme, cela suggère que votre idéologie, votre philosophie s'est effondrée. Et ce sont les féministes de la troisième vague qui nous ont donné le transgenrisme d'ailleurs. Ensuite, la troisième implication de la théorie postmoderne est que toutes les cultures se valent, aucune n'est supérieure à une autre. Frapper sur un arbre ou les symphonies de Mozart ont la même valeur morale, le même niveau de capacité intellectuelle et de technologie pour les réaliser. Et puis, il y a la quatrième idée selon laquelle l'individu est remplacé par l'identité de groupe. Ce qui compte désormais, c'est le groupe auquel vous appartenez, pas vous en tant qu'individu. Et l'ironie de tout cela, c'est que Martin Luther King Jr., dans son discours lors de la marche sur Washington, a dit « J'ai un rêve ». Et l'un de ces rêves était qu'un jour, mes petits-enfants seraient jugés non pas sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Le rêve de Martin Luther King a été complètement rejeté par les théoriciens modernes, car dans le monde moderne, dans la façon moderne de voir les choses, ces petits-enfants seront jugés par la couleur de leur peau et non par la valeur de leur caractère. Donc, même si nous célébrons Martin Luther King, même si nous avons un jour Martin Luther King, nous avons en réalité rejeté dans la culture populaire exactement ce pourquoi il s'est battu. Nous avons inversé ce qu'il a dit. Pourquoi le postmodernisme s'est-il répandu? Avez-vous déjà regardé Avonlea? Anne des Pignons Verts? Oui, d'accord. Certains d'entre vous ont souffert devant Anne des Pignons Verts. Vous avez adoré? Oh, eh bien, ma sœur, très bien. Chez nous, nous n'avions jamais de télévision en grandissant en Angleterre, et ce n'est qu'en allant à l'université que j'ai découvert que le rationnement de guerre était terminé. C'est une blague, au fait. Mais, vous savez, on mangeait de la margarine pendant la semaine parce que la margarine était une invention de la Première Guerre mondiale par les Allemands. Ils n'avaient pas assez de beurre, alors ils ont inventé un mélange chimique appelé margarine. Mais le sabbat, on avait droit à une vraie motte de beurre, un quart de livre de beurre. Et ma mère sortait ce quart de livre de beurre, et nous, les 4 enfants, on s'exclamait « du vrai beurre, maman ». Et maman disait « chut les enfants, chut les enfants ». Mais nous voulions insister sur le fait qu'on voulait du beurre toute la semaine, pas seulement le sabbat. Mais quand nous étions enfants, nous n'avions pas de télévision. Mais mon grand-père avait une télévision. C'était une petite télévision en noir et blanc, et chaque Noël, nous allions lui rendre visite. Et après le repas de Noël, il y avait le discours de la reine pendant 15 minutes. Et après ça, tous les hommes savaient ce qui allait arriver. Vous voyez, il y avait une cuisine pleine de vaisselle à laver et il y avait toujours, le jour de Noël, le dernier film de James Bond et sur BBC Two, il y avait Anne, la maison aux pignons verts. Et vous pouvez imaginer les disputes qui éclataient dans cette maison où tous les hommes voulaient éviter de faire la vaisselle et regarder un film de James Bond et toutes les femmes voulaient regarder Anne, la maison aux pignons verts. Et nous étions sans ménagement envoyés à la cuisine pour, vous savez, nettoyer le bazar du déjeuner de Noël. J'ai grandi en détestant Anne, la maison aux pignons verts, parce qu'elle représentait pour moi le seul jour de l'année où j'avais une télévision, le seul jour de l'année où j'ai pu voir quelque chose bouger sur l'écran. Et je savais que ce serait quelque chose de spécial. Et mes 2 sœurs racontaient des histoires sur Anne de Green Gables et toutes ses escapades et aventures. Je détestais cette créature, mais Existe-t-il des hommes qui partagent le même avis sur Anne de Green Gables? Oui. Alors, quand ma fille était jeune, nous sommes allés chez quelqu'un pour les vacances d'été et il pleuvait. Nous nous sommes retrouvés enfermés dans une cabane quelque part et ils avaient cette série Avonlea. Alors nous sommes assis et avons regardé Avonlea, qui ressemble un peu à Anne de Green Gables, juste quelques années plus tard. Et ce que l'on remarque dans la série Avonlea, c'est qu'il y a un thème récurrent. Les habitants du village d'Avonlea sont toujours en train de se débattre avec une nouvelle technologie qui arrive en ville, que ce soit l'électricité, l'eau courante, les toilettes à l'intérieur, un plan en grille pour les routes, une conserverie ou autre chose. Et toute la série Avonlea porte sur la façon dont les gens des années 1870, 80, 90 et du début des années 1900 luttent avec l'arrivée de nouvelles technologies dans leur communauté.
Et il y a toujours cet optimisme, les jeunes sont toujours optimistes à l'idée que cette nouvelle technologie va vraiment améliorer la vie. Et puis la série se termine en 1914, la Première Guerre mondiale commence, et l'un de ces jeunes garçons part dans la marine, il s'en va en France pour combattre, et tu sais qu'il ne reviendra pas. Ainsi, à l'ère moderniste, représentée par la série Avonlea ou Anne, la série Anne, la technologie apporte un progrès social. Et après les horreurs de la Première Guerre mondiale, où plus de 30 millions de personnes sont mortes, puis la Seconde Guerre mondiale, où des millions sont également morts, le postmodernisme a émergé parce que les gens sont devenus désillusionnés par la technologie. Ils disaient que la technologie nous avait apporté la bombe atomique, que la démocratie nous avait amené Adolf Hitler, et que le marxisme nous avait apporté le communisme et le goulag. Ainsi, toutes ces choses qui promettaient le progrès au tournant du siècle, au début des années 1900, étaient devenues un cauchemar pour l'humanité dans les années 1960. C'est ainsi que le postmodernisme a pris son essor. Désormais, le postmodernisme considère que rien n'a de but ni de sens. C'est une philosophie du désespoir face à la condition humaine fondamentale. Elle considère que rien n'a de but ni de sens, qu'il n'y a aucun but dans la vie, et cela vous réduit à un état de désespoir nihiliste. Or, dans la création, Dieu a créé la création avec un but. La création n'existe pas en elle-même, mais il y a un objectif à la création, et cet objectif ultime est que nous vivions en harmonie et dans l'adoration de Dieu. Mais lorsque Dieu a créé cette planète et qu'il a donné un but aux êtres humains, je voudrais utiliser un exemple ici. Je voudrais parler brièvement de l'intimité sexuelle. Je ne vais pas entrer dans les détails, chers parents, donc ne vous inquiétez pas. Mais dans le plan idéal original de Dieu, l'intimité sexuelle n'était pas une fin en soi. Elle avait deux objectifs. Premièrement, elle servait à sceller une relation exclusive et unique entre un mari et une femme. Et oui, entre un mari et une femme et personne d'autre. Et le deuxième objectif était de donner naissance à des enfants avec toute la joie et l'espoir qu'ils représentent pour la génération suivante. Ainsi, dans la vision biblique du monde, l'acte conjugal n'est pas une fin en soi. Elle a deux objectifs bien plus grands. Et tout dans la création mène à un but plus élevé. Mais dans la vision postmoderne du monde, rien n'a de but. Donc l'acte conjugal ou l'acte physique devient une fin en soi. Et comme c'est l'expression la plus intime de qui vous êtes, cela signifie que votre identité sexuelle, votre expression de genre, le soji comme certains l'appellent, devient l'aspect le plus important de votre être. Vous me suivez jusque-là? Si c'est la partie la plus intime de qui vous êtes, et si cela ne mène à rien d'autre qu'à soi-même, ce qui est la vision chrétienne, la vision postmoderne, c'est cela. S'il n'y a rien d'autre dans la vie, alors cette expression de qui vous êtes devient la partie la plus importante de votre identité. Et c'est pourquoi nous voyons cette floraison, ce buffet à volonté, d'identité sexuelle et d'expression de genre. Je m'identifie à un gâteau au chocolat. Je m'identifie aux saisons de l'hiver. Je veux dire, vous voyez ces choses sur TikTok et Instagram, et les gens trouvent du sens et créent du sens pour eux-mêmes, parce qu'ils vivent dans un monde qui, philosophiquement, dit que rien n'a de sens, absolument rien. Et donc, la révolution sexuelle, le postmodernisme, est le berceau du désespoir pour la révolution sexuelle. Et la quête de sens dans la révolution sexuelle, c'est ce qu'on retrouve dans les marches des fiertés en Amérique aujourd'hui. Elle est niée par la philosophie sous-jacente du désespoir qui la soutient. Et donc, les gens cherchent des significations, cherchent un sens et une identité. Je fais partie de ce groupe, ou de celui-ci, ou de l'autre groupe. Je suis trans aujourd'hui, je suis hétéro demain, j'étais hétéro hier, je ne sais pas ce que je serai la semaine prochaine. Nous sommes tous sur tout le spectre à ce sujet, mais toute cette philosophie qui cherche un sens, un but et une identité est soutenue. La base de tout cela est une philosophie qui dit que rien n'a d'importance. Rien n'a de sens. Peu importe que vous soyez un rat ou un être humain, rien n'a vraiment d'importance. Peu importe que vous vous mariez ou non, rien n'a vraiment d'importance. Peu importe que vous gravissiez la plus haute montagne ou que vous couriez les 100 mètres les plus rapides. Peu importe que vous soyez lauréat du prix Nobel de médecine ou que vous soyez un meurtrier condamné à perpétuité en prison. Rien n'a d'importance dans la philosophie postmoderne. Donc peu importe de qui vous tombez amoureux dans la vision du monde postmoderne, et ces philosophies du désespoir n'ont pas duré très longtemps. Elles ont muté dans les années 1990. Dans ces théories critiques que vous voyez à l'écran là,
La théorie postcoloniale, la théorie queer, la théorie critique de la race, les études sur le handicap et la corpulence, les études LGBTQ et la théorie critique du genre, d'où proviennent l'intersectionnalité et le transgenrisme. Et ces théories critiques sont essentiellement les fruits amers de la théorie critique sous-jacente, qui est l'application de la théorie postmoderne des années 60, elle-même issue de l'existentialisme français et qui est fondamentalement une philosophie du désespoir. C'est donc sur cette philosophie du désespoir que sont fondés de nombreux mouvements de l'Amérique contemporaine. Que rien n'a d'importance, que rien ne signifie quoi que ce soit. L'humanité n'a pas de but intrinsèque. Il n'existe plus d'absolus moraux. Rien n'est juste, rien n'est faux. Que tu vives ou que tu meurs, cela n'a aucune importance. Il n'y a aucune possibilité de signification, de sens, de but, de bien ou de mal. Si rien n'a d'importance, moi non plus, et toi non plus. Et c'est cela la génération moderne en Amérique. Ils sont perdus dans le désespoir. Mais au niveau le plus profond qui soit, il existe un accord essentiel entre les disciples de Jésus-Christ et ceux qui sont perdus dans cette philosophie du désespoir. Et quel est cet accord essentiel ? C'est ceci. Sans Dieu, l'humanité n'a pas de sens. Sans Dieu, l'humanité n'a aucune possibilité de but. Tout est dénué de sens. Vous savez, c'est important, quand on fait de l'évangélisation, c'est important quand nous partageons notre foi avec les gens, que nous essayons de trouver un point de départ commun. Laissez-moi donner un exemple. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, là où travaillent les missionnaires, les gens sont animistes. Ils vénèrent ces esprits. Ils croient que ces esprits sont les esprits de leurs ancêtres, mais en réalité, ce sont des anges déchus. Alors, quel est le point de départ pour l'évangélisation auprès des animistes ? Eh bien, nous reconnaissons, en tant que chrétiens et animistes, qu'il existe bel et bien des esprits déchus. Nous pouvons tous être d'accord là-dessus. Et deuxièmement, nous pouvons convenir que s'il y a des esprits déchus, ce qu'ils font, c'est nous causer de la souffrance dans la vie. Et puis, la troisième chose sur laquelle nous pouvons nous accorder, c'est que nous voulons chasser ces esprits mauvais de nos vies. Donc, nous pouvons nous accorder sur ces 3 points avec les animistes. Alors, la question est, quelle est la solution ? Comment faire pour chasser ces esprits mauvais de nos vies ? Et les animistes disent qu'il faut sacrifier un cochon, un buffle ou un poulet. Et les chrétiens disent qu'il y a eu un sacrifice unique et définitif au calvaire. Et c'est ce sang qui te rachète de l'esclavage de Satan, de l'esclavage du péché. Tu n'as plus besoin d'offrir sans cesse des sacrifices comme tu le fais aujourd'hui. Tu peux revendiquer le sacrifice du calvaire. Nous sommes d'accord sur les 3 premiers points, mais la solution est différente en tant que chrétien. Quand vous discutez, partagez, évangélisez ou étudiez la Bible, vous cherchez un point commun. Et ensuite, l'option chrétienne, la solution chrétienne peut être différente, mais au moins nous partons d'un point de départ commun. Et le point de départ commun que nous avons avec la génération moderne, c'est que nous sommes d'accord. Sans Dieu, rien n'a de sens. Sans la vie, sans Dieu, ta vie ne mène nulle part. Sans Dieu, rien n'a vraiment d'importance dans ton monde. Est-ce que l'un d'entre vous se souvient du groupe pop anglais Queen ? Juste avant leur mort, ils sont encore vivants, sauf un qui est décédé, Freddie Mercury. Diagnostiqué séropositif, il est mort du sida peu après. Et il a écrit une chanson, « The Show Must Go On ». Certains connaissent cette chanson. Ne levez pas la main si vous la connaissez. Je ne veux pas que vous l'admettiez. Mais la chanson s'appelle « The Show Must Go On ». Et cette chanson, vous savez, on pense souvent que ces groupes pop, c'est juste du divertissement superficiel. Non. Les paroles de certaines de ces chansons sont profondes. Et cette chanson-là, je vais simplement vous lire les paroles. Il est écrit, et la partie en rouge à l'écran, c'est la dernière ligne de chaque couplet. Et c'est une chanson d'un homme qui sait qu'il est en train de mourir du sida, un homme qui n'a pas de Dieu dans sa vie et qui cherche un sens. Et cette chanson est une tragédie. Il est écrit « Espace vide, pourquoi vivons-nous » Endroit abandonné, je suppose que nous connaissons la chanson encore et encore. Quelqu'un sait-il ce que nous cherchons ? Le deuxième couplet met en scène un autre héros, un autre crime insensé, caché derrière le rideau de la pantomime. Tenez bon, est-ce que quelqu'un veut encore le prendre ? Le refrain dit « Le spectacle doit continuer, le spectacle doit continuer ». Il y a plein de « ouais, mais je ne vais pas vous répondre ici ». Mon cœur se brise, mon maquillage s'écaille peut-être, mais à l'intérieur, mon sourire reste intact. Le troisième couplet dit ceci.
Quoi qu'il arrive, je laisse tout au hasard. Un autre chagrin, une autre histoire d'amour ratée. Encore et encore, quelqu'un sait-il pourquoi nous vivons? Et le dernier couplet, c'est celui-ci. Je suppose que j'apprends. Je suppose que je dois être plus chaleureux maintenant. Je vais bientôt tourner le coin maintenant. Dehors, l'aube se lève, mais à l'intérieur, dans l'obscurité, j'ai mal et j'aspire à être libre. Aujourd'hui, cette chanson est chantée dans des stades de football remplis de 90 000 personnes. Ils en connaissent toutes les paroles. Et ce sont les derniers mots de chaque ligne, de chaque couplet. Est-ce que quelqu'un sait ce que nous cherchons? Est-ce que quelqu'un veut encore continuer? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi nous vivons? Mais à l'intérieur, dans l'obscurité, j'ai mal et j'aspire à être libre. Et nous pouvons condamner ces groupes de rock pour leur promiscuité sexuelle et leur consommation de drogue. Et il affirme avoir couché avec plus de 1000 hommes au cours de sa vie, ce chanteur en particulier. Il est mort du sida, mais dans cette chanson, on entend le cri du cœur humain en quête de sens et de but. C'est un hymne à la jeunesse perdue, et cela représente une grande partie de la génération moderne d'aujourd'hui. Ce n'est pas leur faute. Ils sont nés dans une société qui ne célèbre rien sinon le désespoir et la mort, et cela est enseigné dans nos écoles publiques. Pourtant, la vérité, c'est que nous aspirons tous à compter, nous aspirons tous à être vus et à voir, nous aspirons tous à connaître et à être connus. Nous apprenons tous à aimer et à être aimés. Nous aspirons à accepter et à être acceptés. Nous apprenons à être vulnérables sans craindre le rejet. Nous apprenons, nous aspirons à l'intimité de l'amour. Ainsi, le cri du cœur humain pour le sens, la raison d'être et la signification est en contradiction fondamentale avec la philosophie du désespoir qui sous-tend la génération perdue d'aujourd'hui. Et c'est là la tragédie de la génération moderne. Ils sont perdus dans le désespoir. Je veux vous encourager aujourd'hui, ne suivez pas cette voie. Ne suivez pas cette voie. Le monde peut briller, mais toute la mousse qui s'y trouve est faite pour masquer le fait qu'il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de sens. Rien n'a de valeur. En Amérique, nous connaissons désormais le prix de tout, mais la valeur de rien. Et ainsi, nous arrivons à la deuxième génération. C'est l'autre option qui s'offre à nous alors que nous attendons la venue du Christ. J'ai appelé cela la génération qui n'est pas perdue dans le désespoir. Cette génération est perdue dans l'Église. Et le passage sur lequel je veux m'attarder aujourd'hui est tiré de 2 Timothée 3, versets 1 à 4. Et ce passage commence ainsi. « Sache bien ceci, dans les derniers jours, des temps difficiles surviendront. » Alors, d'où Paul écrit-il ce passage? Paul écrit ceci juste avant de mourir. C'est la dernière lettre de Paul. Il meurt avant que sa tête ne soit tranchée par Néron lors des persécutions à Rome. Paul sait qu'il est sur le point de mourir. Dans 2 Timothée chapitre 5, il sait qu'il va être offert à Dieu comme une libation à Dieu. Il sait qu'il est en prison, il attend son exécution par Néron. Et au chapitre 1, verset 15, Paul parle du fait que tout le monde en Turquie l'a répudié, renié ou dénoncé. Et dans le chapitre 2 de ce livre, il écrit à ce jeune protégé, Timothée, et il lui dit « N'aie jamais honte de l'Évangile, mais prends part. Participe à la souffrance de l'Évangile, car tu es un bon soldat du Christ. » Et puis Paul continue en parlant de l'Église à la fin des temps, et il évoque ceux qui sont perdus dans l'Église. Et il dit ceci, « Tu dois comprendre que dans les derniers jours, des temps difficiles viendront. » 2 Timothée 3, verset 1. C'est pourquoi j'ai mis en évidence l'expression « temps difficile ». Pourquoi ai-je mis cela en évidence? Parce que ce verbe « kairoi kalestoi », ce mot « difficile », chalestoi, ce mot apparaît aussi dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 8, lorsqu'il est question des 2 démoniaques, et il est dit qu'ils étaient si féroces que personne ne pouvait passer par là. Ainsi, Paul dit que dans l'Église, à la fin des temps, il y aura une férocité parmi les gens, presque une possession démoniaque au sein de l'Église. Le mot lui-même signifie difficile, violent, dangereux ou pénible à supporter. Ainsi, Paul dit que dans les derniers jours, au sein de l'Église, ce sera difficile, ce sera dangereux, ce sera pénible à supporter. Il y a une menace de violence, d'inspiration démoniaque au sein de l'Église. À la fin des temps, si l'on fait le parallèle avec le grec de Matthieu 8, 28 là-bas. Et quel est le comportement des personnes perdues dans l'Église à la fin des temps? Eh bien, nous trouvons cela dans 2 Timothée 3, versets 2 à 4.
Et Paul dit, là, vous le voyez à l'écran, il est écrit, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, arrogants, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans cœur, irréconciliables, calomniateurs, débauchés, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plutôt que Dieu. C'est toute une liste, n'est-ce pas? Et cela, c'est dans l'Église de Paul jusqu'à la fin des temps. C'est ainsi que Paul va décrire comment les gens seront à l'intérieur de l'Église. Vous remarquez maintenant que Paul commence, il débute avec deux expressions, amis d'eux, et il conclut aussi avec deux expressions, amis d'eux. Nous commençons à avoir les gens seront amis d'eux-mêmes et amis de l'argent. Puis nous terminons avec l'expression amis du plaisir plutôt qu'amis de Dieu. Ce passage commence donc avec ceux qui sont amis d'eux-mêmes et amis de l'argent, et il se termine avec des amis du plaisir plutôt qu'amis de Dieu. Ces personnes aiment tout sauf Dieu lui-même. Ils aiment eux-mêmes, ils aiment le plaisir et ils aiment l'argent. C'est cela qui motive le reste de ce petit passage ici. Ils n'aiment pas Dieu, ils s'aiment eux-mêmes. Le moi est sur le trône dans leur cœur. Ils aiment le plaisir. La recherche du plaisir est ce qui motive leur vie. Et ils aiment l'argent. Ils sont prêts à tout pour gagner un peu plus d'argent. Ainsi, dans ce passage, on commence avec des gens qui s'aiment eux-mêmes et on termine avec des gens qui aiment tout sauf Dieu lui-même. Regardons donc cela d'un peu plus près. Nous décomposons ce passage en ce que Paul dit à propos de l'Église jusqu'à la fin des temps, et cela concerne notre époque aujourd'hui. Donc, les 5 premiers mots qu'il utilise ici, cette section traite en détail de ce à quoi ressemble l'amour de soi. Si tu es un amoureux de toi-même, il y a 5 choses que Paul dit à ton sujet. La première chose qu'il dit ici, et vous la voyez à l'écran, j'ai mis le grec à gauche, et à droite, j'ai mis la traduction correspondante en anglais. Si tu es un amoureux de toi-même, cela signifie que 1 Corinthiens 13, 5 dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais si tu es un amoureux de toi-même, cela veut dire que tu insistes toujours pour faire les choses à ta façon. Tu n'es pas prêt à faire de compromis, tu n'es pas prêt à céder. C'est ma façon de faire ou rien du tout. Ensuite, le mot suivant qu'il utilise ici est amoureux de l'argent. Littéralement, en grec, cela signifie amoureux de l'argent ou amoureux de l'argent d'argent. Dans 1 Timothée 6,10, il écrit plutôt à ce jeune prédicateur, Timothée, il dit « Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. » Ainsi, les amoureux d'eux-mêmes s'adonnent à l'amour, ils sont amoureux de l'argent, ils insistent pour faire les choses à leur manière. Le mot suivant est fanfaron ou orgueilleux, c'est-à-dire qu'ils se vantent de leur propre autosuffisance au lieu d'accepter la justice du Christ. Pourquoi? Parce que le moi est sur le trône du cœur plutôt que le Christ lui-même. Ensuite, nous avons le mot orgueilleux ou méprisant. Parce qu'ils sont tellement pleins d'eux-mêmes, ils méprisent les autres et sont incroyablement critiques et ils rabaissent. Et ils critiquent les gens qui ne répondent pas à leurs prétendues normes élevées. Et puis, le dernier mot que Paul utilise pour les amoureux, c'est qu'ils sont calomniateurs. Le mot utilisé est blasphémo, calomniateur ou blasphémateur, parce qu'ils adorent le moi plutôt que Dieu. Le premier commandement est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Mais si le moi est sur le trône de ton cœur, tu es un amoureux de toi-même plutôt qu'un amoureux de Dieu. Cela signifie que ta vie est une vie de blasphème. Tu t'adores toi-même. Tu fais tout ce qui est bon pour toi-même. J'ai rencontré un père l'autre jour et il a dit « Tu sais, tu m'avais prévenu, camarade. » Il a dit « Tu m'avais prévenu qu'il viendrait un moment où ma fille passerait tous ses moments d'éveil devant un miroir. » J'ai dit « Oui, c'est vrai. » Il a dit « Ce moment est arrivé maintenant. » Et j'ai dit « Eh bien, apprends à lui dire bonjour pendant les repas parce que tu ne la verras pas beaucoup à d'autres moments de la journée. » Mais il est vrai qu'en Amérique, nous avons cette épidémie de narcissisme et de gens qui prennent des selfies les uns des autres. Et non seulement ils prennent des selfies, mais ils ont aussi ces petites applications qui les habillent et les rendent vraiment beaux. Quelqu'un m'a écrit tout récemment, c'était sur une vidéo YouTube, et cette dame m'a écrit. Et elle dit « S'il vous plaît, pourriez-vous me conseiller? Votre peau a l'air vraiment belle. Que faites-vous pour en prendre soin ?» Et je ne savais pas comment répondre à ce commentaire, alors je me suis dit, bon, je vais répondre avec humour, je sais que c'est une dame, mais elle ne le sait pas.
Sur mon ordinateur, j'ai activé ce filtre adoucissant, donc ça atténue un peu les rides sur votre visage. Certains d'entre vous, si vous avez ça sur Zoom, d'accord, vous pouvez un peu adoucir l'image, n'est-ce pas? Et donc j'ai répondu à cette dame en disant que le secret pour avoir une bonne hygiène et prendre soin de sa peau, c'est de se raser à l'eau tous les matins. Je ne sais pas si elle a suivi mon conseil, mais c'était mon conseil pour elle. Mais nous avons aujourd'hui une épidémie de narcissisme dans notre société, d'amour-propre et d'autopromotion. Et non seulement il y a ce narcissisme, mais les gens se replient aussi chez eux, parce qu'il y a une différence entre le moi sur les réseaux sociaux et le vrai moi. Et cela est particulièrement répandu chez les adolescentes. C'est ce que montrent les recherches. Les adolescentes ne veulent pas être vues en public avec d'autres amis. Elles se retirent socialement parce qu'elles ont cette version idéale d'elles-mêmes sur Internet et elles ne veulent pas que les gens voient le vrai moi. Et donc, nous voyons cet isolement croître aujourd'hui chez les adolescents parce que je ne veux pas que les gens voient le vrai moi. Il vaut mieux qu'ils voient seulement le moi numérique. La section suivante de ce passage traite des relations familiales et en particulier de la façon dont les jeunes interagissent avec leurs parents. Donc Paul dit ici, c'est quoi 1, 2, 3, 5 adjectifs qu'il utilise ici. Cette section aborde la façon dont les adolescents, les jeunes enfants, se rapportent à leurs parents, en particulier dans l'Église, à la fin des temps. La première chose qu'il mentionne, c'est leur désobéissance envers leurs parents, en opposition directe au 5e commandement qui est « Tu honoreras ton père et ta mère ». La deuxième chose que Paul dit à leur sujet, c'est qu'ils sont maintenant ingrats. Sur l'écran, là, chacun des mots, là, je ne peux pas, le pointeur ne fonctionne pas sur l'écran. Mais après le premier, où il est écrit « ingrat », sans aucune reconnaissance. Et chacun des mots grecs après cela commence par le mot « a », ce qui signifie « sans ». Donc ce que Paul dit, c'est qu'à la fin des temps, les relations familiales seront caractérisées non pas par la présence de ce qui est bon, mais par l'absence de ce qui est bon. Sans. Et donc Paul utilise à plusieurs reprises le Allah qui est. Les familles qui fréquenteront l'Église à la fin des temps seront des familles qui n'auront pas cela, ce qui est bon, pur et noble et qui contribue à l'édification. La première chose, dit-il, c'est qu'ils ne seront pas appréciés. Acharis-toi, autrement dit les ingrats, c'est-à-dire que les jeunes, à la fin des temps, seront ingrats envers les bénédictions que leurs parents leur accordent. Donc je ne vais pas vous demander comment va votre famille, ni comment vous vivez votre adolescence aujourd'hui, ni quelle est votre relation avec vos parents, ni même si vous êtes un parent qui élève des adolescents. Mais à la fin des temps, il y aura une épidémie d'ingratitude, ou autrement dit, un sentiment d'être redevable, comme si tout m'était dû. J'y ai droit. Je n'ai pas besoin de travailler ou de le mériter. C'est à moi de plein droit. Je suis né dans une société riche. Je mérite les fruits de cette société riche sans y avoir moi-même contribué par mes efforts. Le prochain verbe qu'il utilise est « sans sainteté ». La meilleure traduction serait « sans piété envers Dieu » que dans les familles chrétiennes. À la fin des temps, comme Paul le dit dans Romains 3,18, il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. Il n'y a aucun respect lors du culte familial. Il y a un rejet de l'appel à prier et à adorer au sein de la famille. Nous passons ensuite à l'adjectif suivant que Paul utilise, sans affection naturelle, c'est-à-dire qu'avec le temps, nous allons voir une augmentation ou une diminution de l'affection naturelle entre parents et enfants, entre enfants et parents, entre frères et sœurs, de sorte que les liens d'affection naturelle, les liens de loyauté familiale, les liens de « je vais veiller sur toi parce que tu es de mon sang », mais ces liens vont se relâcher et se relâcher jusqu'à disparaître complètement. Ensuite, nous trouvons le dernier adjectif que Paul utilise ici, sans raison, c'est-à-dire qu'ils refusent de s'engager dans le dialogue. Ils ne veulent pas participer à une discussion raisonnable. Ils sont implacables. Il faut faire à ma façon, ou bien je quitte la maison. Et c'est ainsi que Paul décrit les familles dans l'Église. À la fin des temps, sans gratitude, sans sainteté, sans affection naturelle, sans raison, sans volonté de compromis ou de discussion sur quoi que ce soit.
Les derniers mots que Paul ajoute à cette liste ici concernant l'Église à la fin des temps, je vais l'afficher à l'écran. Cela concerne moins les relations familiales et davantage les comportements antisociaux. Ainsi, la première chose que Paul dit, c'est que dans les familles chrétiennes, à la fin des temps, ils seront diabolois. C'est le mot diabolos qui signifie un diable. Le mot diable signifie un calomniateur. Cela veut dire qu'ils enfreignent le 9e commandement en portant de faux témoignages contre leurs prochains. Ainsi, la vérité est loin de leurs lèvres. Et de nos jours, nous vivons dans une société où la vérité est absente de la place publique, n'est-ce pas? Si vous répétez un mensonge assez souvent, cela devient du journalisme de nos jours. Et donc aujourd'hui, nous vivons dans une société où tout le monde veut simplement mentir, tout le monde veut imposer son récit, et si les faits ne correspondent pas à leur récit, alors ils ne vont pas rapporter les faits. Voilà où nous en sommes dans la société. Il est également dit, le prochain adjectif est « sans maîtrise de soi ». Une meilleure interprétation serait qu'ils ne vivent que pour le plaisir et la recherche du plaisir, peu importe la moralité. Et ce n'est pas du monde dont Paul parle ici. Paul parle de l'Église. À la fin des temps, les gens vivront pour la recherche du plaisir, sans retenue morale, dans une licence morale. C'est ainsi que l'Empire romain s'est effondré à cause de la décadence morale de l'intérieur, et l'Empire américain s'effondrera non pas à cause d'une menace extérieure ou physique, mais à cause de la décadence morale au sein de notre société. Nous ne savons plus, comme notre frère l'a dit plus tôt aujourd'hui, nous ne savons plus en tant que société ce qui est bien ou ce qui est mal. Nous avons aussi le mot « sauvage » ici, sans humanité. C'est-à-dire qu'au sein de la société, les gens feront preuve d'une violence brutale les uns envers les autres, cherchant leur destruction. Le mot suivant est « sans amour pour ce qui est bon » ou « sans amour pour les autres hommes de bien ». C'est-à-dire que nous allons vivre dans une Église et une société où la sainteté des autres nous repousse parce qu'elle met en lumière le péché dans nos propres vies. Ainsi, lorsque nous sommes dans une telle société, les gens se séparent naturellement, non pas selon des critères raciaux, mais ils se regroupent en fonction de ceux qui valident leur propre conception de la moralité et de ce qui est bien ou mal. Et nous voyons cette polarisation au sein de notre Église, nous voyons cette polarisation dans la société américaine aujourd'hui. Les gens, si vous êtes, disons, membre de la communauté trans ou si vous êtes un Fury dans la communauté Fury, vous ressentez souvent plus de loyauté, d'amour, d'empathie et d'affiliation envers la communauté Fury qu'envers votre propre famille biologique d'origine. Et donc, nous voyons cette division se produire exactement comme l'a dit l'apôtre Paul, sans amour pour ce qui est bon chez les autres hommes. Et puis le verset suivant parle de traîtres, tout comme Judas dans Luc 6, 16. C'est-à-dire que dans l'Église, il y aura des personnes qui trahiront le Christ et le corps du Christ. Les deux derniers verbes ou adjectifs tout en bas, au verset 1, il y a téméraire. Cela signifie totalement indifférent aux autres, en paroles et en actes, sans souci du bien-être d'autrui. Et ensuite, il y a orgueilleux ou vaniteux ou rempli de fierté. Nous revenons aux amis d'eux-mêmes au début de la liste, puis nous terminons cette description de l'Église à la fin des temps, où Paul dit qu'ils sont amis du plaisir plutôt qu'amis de Dieu. C'est l'Église, pas le monde. C'est l'Église. Quelqu'un a dit « Seigneur, aie pitié ». Amen à cela. Aie pitié de nous. Ainsi, ce que nous avons dans l'Église, ce sont des amis d'eux-mêmes, des amis du plaisir et des amis de l'argent plutôt que des amis de Dieu. L'ordre de Dieu est que nous aimions Dieu en premier, puis notre prochain comme nous-mêmes. Mais dans l'Église, à la fin des temps, cet ordre va être inversé. Nous n'aimerons plus Dieu en premier, puis notre prochain comme nous-mêmes. Maintenant, nous sommes d'abord amis de nous-mêmes et Dieu vient en dernier. Et lorsque nous nous aimons d'abord et Dieu en dernier, alors notre prochain, qui se trouve pris au milieu, en souffre inévitablement. Et ainsi, il y a une froideur, une diminution de l'amour envers notre prochain au sein de notre communauté, parce que nous devenons des amis de nous-mêmes. Et je ne t'aiderai que si cela m'est bénéfique. Je ne t'aiderai que si cela m'apporte un avantage. Je t'aiderai et je te soutiendrai seulement si cela me profite. Mais je ne vais pas te soutenir. Je ne vais pas être à tes côtés. Je ne vais pas prendre ta défense. Je ne vais t'aider d'aucune manière, sous aucune forme, si cela compromet ma position dans l'Église.
L'apôtre Paul conclut cette section en disant que dans cette Église, à la fin des temps, ils s'attacheront à l'apparence extérieure de la piété, mais en renieront la puissance. Il dit « évite de telles personnes ». Il y aura au sein de l'Église des gens qui aimeront eux-mêmes l'argent et le plaisir plutôt que Dieu, et nous devons éviter de telles personnes. C'est un avertissement qui fait réfléchir, n'est-ce pas ? Nous avons parlé plus tôt, lors de notre école du sabbat, de se regarder dans le miroir, et sans plaisanter, il est temps de se regarder dans le miroir. Et de nous demander si la description que Paul fait de l'Église à la fin des temps résonne d'une quelconque manière avec la façon dont je vis ma vie aujourd'hui. Est-ce que je m'aime moi-même avant tout ? Est-ce que j'aime le plaisir ? Est-ce que j'aime l'argent ? Et est-ce que mon amour pour Dieu passe après tout ce que nous venons de mentionner ? Or, ce phénomène n'est pas nouveau. Dans l'Ancien Testament, dans Amos 2, verset 8, nous lisons ceci. « Ils se couchent près de chaque autel, sur des vêtements pris en gage et dans la maison de leur Dieu. Ils boivent du vin acheté avec les amendes qu'ils ont imposées. » Ainsi, Amos parlait. Il venait de Juda, au sud, et Dieu l'a appelé à monter vers le nord, dans le royaume de la trahison. Israël vivait sous le règne de Jéroboam II, qui avait promis de rendre sa grandeur à Israël, et c'est ce qu'il a fait. Sous Jéroboam II, à l'époque du prophète Jonas, Israël est devenu puissant. Ils ont conquis presque tout le territoire que Salomon avait autrefois gouverné. Mais sous le règne de Jéroboam, il y a eu un essor économique, mais aussi une explosion de l'injustice au sein de la société. Alors, à cause de cela, de cette injustice dans la société, Dieu a envoyé le prophète Isaïe, et le prophète Isaïe dit ceci. Il parle de la vie religieuse du peuple de Dieu. Il dit « Vos nouvelles lunes et vos fêtes fixées, mon âme les déteste. Elles sont devenues un fardeau pour moi, je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détournerai mes yeux de vous. Même si vous multipliez les prières, je n'écouterai pas. Vos mains sont pleines de sang, et cela parmi le peuple de Dieu. Lavez-vous, rendez-vous purs, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, secourez l'opprimé, défendez l'orphelin et plaidez pour la veuve. » Alors Dieu dit, « Je me moque de vos services du sabbat le matin dans le temple de Jérusalem, car vous êtes engagés dans la violence tout au long du reste de la semaine. » En fait, non seulement dans Ésaïe 58, vous vous rassemblez pour adorer, mais lorsque vous êtes assis dans le culte, vous attendez impatiemment que le culte se termine, afin de pouvoir sortir et faire du mal à votre prochain. Et cela se passait à l'époque d'Amos, à l'époque d'Ésaïe, c'était avant la chute de Jérusalem. Vous savez, c'est une petite parenthèse, mais il y a une professeure à Andrews qui est récemment devenue veuve, et elle m'a appelé, elle avait été orientée vers moi par d'autres professeurs, et elle avait en vidéo genre 4 ou 5 grosses marmottes qui avaient creusé un trou au milieu de son jardin. Le trou faisait environ 2 pieds de large, et il descendait comme si quelqu'un avait foré jusqu'au centre de la terre, il allait tout droit vers le bas. Je n'avais jamais rien vu de tel. Elle m'a appelé, très inquiète pour ces animaux, et m'a dit « Pouvez-vous vous en occuper ?» Je lui ai dit « Oui, bien sûr. » Elle m'a envoyé les photos par texto, et il y avait comme une colonie de ces bêtes-là. Et elle a demandé « Eh bien, combien ça va coûter ?» Je lui ai dit que ça ne lui coûterait rien. Elle a répondu « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Donc, si tu n'étais pas adventiste, je t'aurais facturé tant, a-t-elle dit. Mais tu es adventiste, donc je ne vais pas te faire payer, et surtout parce que tu es veuve. J'ai dit, et je sais que tu n'as qu'un seul revenu, tu as une famille, et la vraie religion, c'est d'aider les veuves et les orphelins dans leur détresse. Donc je vais régler ce problème gratuitement pour toi, parce que je sais que tu es veuve. Elle en a été très émue aux larmes, et lorsque ma femme a quitté récemment l'emploi d'Andrew lors de sa fête de départ, cette chère sœur s'est levée, et elle a parlé, très émue, de la façon dont le mari de ma femme était venu tuer tous ces marmottes gratuitement parce qu'elle était veuve. Je n'avais aucune idée que cela avait eu un tel impact dans sa vie. Je veux dire, elle pouvait à nouveau restaurer son jardin et ainsi de suite. Mais la vraie religion, c'est de veiller sur les faibles et ceux qui n'ont pas de voix dans votre société. Et Dieu ne s'intéresse pas tant au fait que nous soyons assis à l'église le sabbat matin, il le souhaite, mais il veut surtout que cela change notre façon de vivre et notre manière de nous rapporter aux autres autour de nous.
Matthieu 23, verset 25, Jésus aborde la relation entre la forme de la religion et la puissance de la religion. Il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais à l'intérieur, elles sont pleines de cupidité et d'excès. Ainsi, dans les derniers jours, les gens auront l'apparence extérieure de la religion, mais ils renieront la puissance du Christ en eux, qui pourrait les transformer en une nouvelle création. » C'est-à-dire qu'ils ont la forme de la religion, mais ils n'en ont pas la puissance. Ils ont la forme de la religion et la pratique de la religion, mais ils n'ont pas la transformation intérieure que Dieu désire pour chacun de nous dans nos vies. C'est une religion sans morale, c'est une foi sans œuvre. La vraie religion combine à la fois la forme et la puissance. Ce n'est pas seulement une forme extérieure sans puissance intérieure, c'est du légalisme. Je vis une vie chrétienne visible, mais intérieurement je ne suis pas converti et je ne suis pas transformé par le Saint-Esprit. C'est simplement du légalisme, j'ai l'air bien. Tout le monde pense que c'est un bon chrétien, mais chez moi c'est un vrai chaos. Et ça c'est du légalisme, et c'est de l'hypocrisie. Et l'inverse est aussi vrai. Si tu n'as pas la forme de la religion et que tu n'as que la transformation intérieure, ta religion n'est en fait que du sentimentalisme. Et cela ne transforme pas ta façon de vivre, ni la manière dont tu te comportes avec les autres autour de toi. La vraie religion dans les évangiles naît d'un cœur transformé qui conduit à des relations transformées avec les autres. La vraie religion est celle qui s'engage dans l'adoration de Dieu, en privé comme en public, et qui se traduit par un comportement moral envers notre prochain. Ainsi, on retrouve à la fois la forme de la religion et la puissance de la religion pour transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Tout ce qui est en deçà n'a aucune valeur, c'est une abomination pour Dieu et cela conduit au jugement de Dieu sur son peuple. Nous pouvons donc être perdus dans le désespoir du monde et nous pouvons aussi être perdus dans l'Église. Perdus dans l'Église. C'est une pensée troublante, n'est-ce pas ? Mais lorsque Paul décrit ici, dans 2 Timothée chapitre 3, comment sera l'Église à la fin des temps, je préférerais ne pas me regarder dans ce miroir et demander « Seigneur, est-ce que je réussis ce test ou non ? Est-ce que cela me décrit ? Est-ce que certains de ces adjectifs décrivent qui je suis ? Suis-je un amoureux de l'argent plutôt qu'un amoureux de l'or ? Suis-je un amateur de plaisir plutôt qu'un amoureux de Dieu ? Suis-je centré sur moi-même plutôt que d'aimer mon prochain ? Où est-ce que je me situe face à toutes ces questions ? Je veux vous encourager aujourd'hui à être honnête avec ce que vous entendez aujourd'hui et à être honnête. Si l'Esprit t'a convaincu maintenant des changements que tu dois apporter dans un aspect de ta vie, n'endurcis pas ton cœur, mais écoute ces convictions. Pendant que je parle maintenant, dis « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais changer. Je ne serai plus un amoureux de moi-même, ni un amateur de plaisir, ni un amoureux de l'argent, mais je vais être un amoureux de Dieu, et cela se traduira par de l'amour pour mon prochain. Je ne veux pas seulement la forme de la religion, assis à l'église le sabbat, je veux la puissance de la religion pour me transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne veux pas être légaliste ni sentimentaliste, je veux être un disciple de Jésus, né de nouveau, dont la vie reflète les valeurs et principes du royaume de Dieu. Tu peux être perdu dans le désespoir ou tu peux être perdu dans l'Église, mais il y a une autre forme de perdition dont je veux parler. C'est le chemin que nous devons prendre et c'est ainsi que je l'ai appelé. La 3e génération est perdue dans l'adoration. Nous voilà perdus dans l'adoration. Et de quoi suis-je en train de parler ici ? Eh bien, dans notre premier sermon ce matin, nous avons parlé du blé et de l'ivraie. Vous vous souvenez de cela ? Nous parlions de la façon de ne pas devenir de l'ivraie et de ne pas commettre le péché impardonnable et de ne pas éteindre le Saint-Esprit dans votre vie. Mais nous n'avons pas beaucoup parlé du blé et donc cela rejoint un peu ce dont nous avons parlé plus tôt ce matin. Et je vais parler maintenant des 144 000 et du passage sur lequel nous allons nous attarder, qui est celui-ci. Et c'est ce qui a été lu pour nous par notre jeune demoiselle lors de la lecture des Écritures. Merci pour cela. Et il est dit, puis j'ai regardé, et voici l'agneau debout sur le mont Sion. Et avec lui se trouvaient 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. Ceux qui reçoivent la marque de la bête l'ont sur leur front, mais les 144 000 qui se tiennent avec l'agneau sur le mont Sion, à la fin des temps, ils ont le nom du Christ et le nom de notre Père céleste écrit sur leur front.
Il est dit, et j'ai entendu une voix venant du ciel, comme le bruit de grandes eaux, comme le bruit d'un fort tonnerre. La voix que j'ai entendue ressemblait au son de harpistes jouant de la harpe, et ils chantent un cantique nouveau, devant le trône, devant les 4 êtres vivants et devant les anciens. Puis nous revenons à une description des 144 000. Il est dit que personne ne pouvait apprendre ce cantique, si ce n'est les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ceux-ci suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme prémisse pour Dieu et pour l'agneau, et il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche. Ils sont irréprochables. Or, les 144 000 apparaissent à 2 endroits dans le livre de l'Apocalypse. La première se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 7, les 8 premiers versets de ce chapitre, et cela représente leur scellement. Avant que les vents de la discorde ne soient relâchés dans la lutte finale, entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur, entre le Christ et Satan, entre la conscience et la contrainte. Et ce scellement représente le salut et la protection de Dieu dans la crise finale, et lorsque le scellement des 144 000 est achevé, le temps de grâce est terminé. Mais si nous regardons ce passage ici, dans l'Apocalypse 14, la première phrase, arrêtons-nous dessus quelques secondes, elle est en rouge là-haut, il est écrit « Puis je regardais et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion. » Est-ce que l'un d'entre vous a vu récemment les championnats du monde à Tokyo, c'est bien ça? Les championnats d'athlétisme? Non, d'accord. Est-ce que l'un a déjà regardé les Jeux olympiques? Quand on gagne, où se tient-on? Sur le podium, oui. Vous en avez 1, 2 et 3. Or, argent, bronze, et le vainqueur monte sur le podium. Et ce passage d'Apocalypse 14, 1 à 5 parle de ceux qui ont survécu à la crise finale, ceux qui ont traversé l'épreuve jusqu'au second avènement de Jésus-Christ. Et il est dit, puis je regardais, et voici l'agneau qui se tenait sur le mont Sion. Ce groupe de personnes a survécu au conflit final. Ils ont enduré les dernières tromperies de Satan. Ils ont survécu aux décrets économiques et à la peine de mort pour ceux qui ont refusé la marque de la bête. Ils ont survécu à la haine de tous les hommes à cause du Christ, et maintenant ils se tiennent victorieux avec l'agneau sur le mont Sion. C'est leur podium, c'est la place du vainqueur. C'est comme la première place aux Jeux olympiques, sur ces podiums de première, deuxième, troisième place. Ils prennent position avec Christ sur le mont Sion. Ce sont les vainqueurs sur le podium. Et qui sont ces personnes? Avec lui, c'est-à-dire avec Christ, 144 000 qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. Ce sont ceux qui n'ont pas honte de porter le nom du Christ dans un monde gouverné par Satan. Dans un monde qui, selon Luc 19, dit « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Dans Apocalypse 7, 3, les 144 000 sont marqués d'un sceau sur leur front. Ici, au chapitre 14, verset 1, c'est le nom du Père qui est écrit sur leur front. Ils appartiennent à Dieu. Leur caractère reflète le caractère du Christ. Ils sont remplis de l'Esprit. Cela est comparé à ceux qui reçoivent la marque de la bête sur leur front et dont le caractère reflète Satan et ses démons. Ainsi, comme nous l'avons vu dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, et comme nous avons parlé de l'ivraie plus tôt aujourd'hui, nous parlons maintenant des 144 000. Si l'ivraie commet le péché impardonnable et se détourne des appels du Saint-Esprit, se livrant ainsi au contrôle de Satan, alors les 144 000 sont ceux qui ont rejeté les tentations de Satan et ont demandé au Saint-Esprit de les remplir, à tel point que désormais leur caractère reflète celui de leur Père céleste. Ils ont traversé la crise finale, non pas grâce à quoi que ce soit venant d'eux-mêmes, mais parce que leur caractère reflète celui de Dieu. Ils représentent parfaitement Jésus-Christ. Ils appartiennent à Dieu. Ils reflètent le caractère du Christ. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont rejeté la marque de la bête ainsi que les mensonges et les tromperies de Satan à la fin des temps. Et le passage suivant, en rouge qui les décrit, dit qu'ils chantent un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, si ce n'est les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Avez-vous déjà remarqué que lorsque les soldats reviennent de la guerre, ils organisent souvent une réunion quelques années plus tard? Oui, c'est souvent ce qui se passe.
Les soldats organisent souvent une réunion, ils se retrouvent dans un hôtel quelque part et ils racontent leurs histoires, des histoires de camaraderie, et ils parlent du sang, des sacrifices, de la sueur et des larmes qu'ils ont traversées et du fait qu'ils ont survécu à cette expérience ensemble. Laissez-moi vous dire ceci, si vous n'étiez pas dans ce groupe de soldats, dans cette bataille, vous resterez toujours un étranger pour ce groupe. N'est-ce pas vrai? Vous serez toujours un étranger. Mais ceux qui ont traversé cette bataille ensemble, ils ont leur propre hymne, ils ont leur propre langage. Il y a un niveau de compréhension, de respect et d'amour les uns pour les autres parce que nous avons traversé cette bataille ensemble. Et les 144 000 ont traversé la crise finale. Et personne ne peut apprendre ce chant, sauf les 144 000. Ce sont des frères d'armes. Ils y sont arrivés ensemble. Ils ont survécu au pire que Satan pouvait lancer contre la planète Terre et les êtres humains déchus. Et ils ont tenu bon jusqu'au bout. Ils ont enduré la haine de tous les hommes. Ils ont enduré des décrets économiques et la persécution jusqu'à la mort. Ils sont vraiment des frères d'armes. Et ils partagent un chant que personne d'autre ne peut apprendre parce qu'ils l'ont vécu ensemble. C'est une expérience de lien partagé. Ainsi, lorsque nous traverserons avant le retour du Christ et que les saints fidèles de Dieu passeront par cette crise finale, il y aura un lien, un niveau d'intimité, de confiance, de respect et d'amour, un esprit de solidarité où chacun veille sur l'autre comme nous n'en avons jamais vu auparavant. Ils ont un chant que personne d'autre ne peut apprendre parce qu'eux seuls ont traversé cette crise finale. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aimerais apprendre ce chant, n'est-ce pas? D'accord? Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car elles sont vierges. Certains pourraient me dire, en se basant sur ce passage, que les 144 000 personnes sont toutes des hommes et qu'il n'y a aucune femme. Je ne crois pas que ce soit le cas. Si vous estimez ces affirmations littérales, elles le sont. Les Juifs, 12 000 de chacune des 12 tribus de l'Apocalypse, chapitre 7. Et nous ne savons plus qui sont 10 de ces 12 tribus. Quoi qu'il en soit, ils sont tombés dans l'oubli après avoir été faits prisonniers par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. Il ne s'agit donc pas d'un discours littéral, mais de ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le verbe souiller, les indices contenus dans le mot souiller, ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Ce verbe, souiller, est utilisé dans 1 Corinthiens 8, verset 7, où il nous est dit de ne pas souiller notre conscience. Ce verbe est également utilisé dans Apocalypse 3, 4, où il est question de ne pas souiller nos robes de justice. Ainsi, ces personnes qui ne se sont pas souillées se sont attachées à la justice du Christ comme unique espoir de salut. Contre toutes les attaques de Satan, ses tromperies et ses pressions, et dans leur conscience, ils sont restés aussi fidèles au devoir que l'aiguille l'est au pôle. Ils étaient remplis et guidés par le Saint-Esprit plutôt que par des démons. Et ce verbe « souiller » est au sens aoriste. Nous n'avons plus ce temps en anglais. C'est plutôt une notion de « jusqu'à ce que vous compreniez ». Alors, à quoi Jean fait-il référence? Il s'agit ici de la crise finale. C'est ce moment précis, lorsque la marque de la bête est imposée. Ces personnes portaient la robe de justice du Christ et elles étaient aussi fidèles au devoir que l'aiguille l'est au pôle. Elles ne voulaient pas souiller cette robe de justice. Elles ne voulaient pas souiller leur conscience lors de la crise finale. Alors, apprenez à vivre en harmonie avec votre conscience dès aujourd'hui. Si vous compromettez votre conscience aujourd'hui, vous la compromettrez demain. Si vous pensez qu'il est acceptable de suivre le mouvement, demain vous continuerez à suivre le mouvement et vous ne prendrez jamais position pour la vérité. Donc, dans les petites décisions morales, allez-vous dire la vérité à quelqu'un? Allez-vous être honnête avec vos impôts? Allez-vous traiter votre conjoint comme Dieu le souhaite? Suivez les incitations du Saint-Esprit et faites ce qu'il vous convainc de faire. Apprenez à vivre en harmonie avec le Saint-Esprit et à confronter cela aux Écritures. Ainsi, lorsque la crise finale viendra, vous serez prêt à la traverser. Votre caractère aura été préparé. Maintenant, de quelle femme s'agit-il ici? Une femme fait référence à la prostituée de Babylone, c'est-à-dire la papauté, et à ses filles apostates et protestantes. Il y a là une illustration frappante de la prostituée de Babylone. Tirée de l'Apocalypse chapitre 17, et je vous encourage, il y a une conférence sur l'Apocalypse 17 à l'église Village. Dans quelques semaines, je crois que c'est du 15 au 17 octobre, elle sera diffusée en ligne, il y aura des dizaines d'intervenants.
Nous comprenons qui est cette femme. C'est la prostituée de Babylone, c'est-à-dire la papauté, une église déchue. Mais qu'est-ce que ce dragon à 7 têtes sur lequel elle est assise? S'agit-il de l'ancienne Babylone, de la Grèce, de la Médo-Perse, de Rome, etc., comme dans Daniel 2? S'agit-il des papes qui ont vécu depuis le traité du Latran de 1929, lorsque la papauté a été rétablie et que la blessure mortelle a été guérie? Quelles sont ces 7 têtes de la bête sur laquelle elle est assise? Et nous allons approfondir un peu plus ce sujet lors de cette conférence. Il faudra peut-être 2 ou 3 années de conférence avant que nous arrivions à une véritable conclusion à ce sujet. Mais cette femme fait référence à la prostituée de Babylone et à ses filles protestantes apostates qui ont propagé de fausses doctrines auprès des nations du monde. Lorsque les États-Unis et la papauté conspireront pour imposer un faux culte à toute l'humanité, alors les saints de Dieu devront se tenir fermement. Maintenant, j'ai pensé que le meurtre de Charlie Kirk était l'événement le plus horrible et j'ai été profondément attristé de voir sa mort. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais je sais ceci. Il est allé, on pourrait dire, dans la tanière de la bête. Il s'est rendu sur des campus du secteur public américain et il a défié les gens avec la morale biblique fondamentale. Cela demande un courage brut. Il savait que sa vie était menacée et il l'a quand même fait. Semaine après semaine, je tire mon chapeau à ce genre de courage moral brut. Ce que j'ai aussi vu lors de la cérémonie en sa mémoire, c'est une fusion du pouvoir politique américain et du protestantisme. J'ai vu le président, le conseiller du président, Stephen Miller, dire « Nous sommes de Rome et vous n'avez aucune idée du genre de dragon que vous avez réveillé. » C'est ce qu'il a dit. « Nous sommes de Rome. Et vous n'avez aucune idée du genre de dragon que vous avez réveillé. » Ceci vient tout droit de l'Apocalypse 13. Et nous lisons dans le livre La tragédie des siècles que les lois du dimanche et la contrainte de la conscience ne viendront pas parce que le Congrès les impose, mais parce qu'elles seront réclamées par l'opinion publique et la demande populaire, et que la population les réclamera. Parce que nous voyons nos sociétés s'effondrer, nous avons d'un côté l'impiété et la violence nihiliste. Comment allons-nous y faire face? Le pendule oscille devant nos yeux, comme cela a été dit pendant notre temps de prière aujourd'hui et notre moment de louange. Le pendule oscille maintenant dans l'autre direction, et il se dirige vers un endroit où nous pouvons apprécier le voyage aujourd'hui. Mais il va nous mener là où nous ne voulons pas aller, à la contrainte de la conscience. Et les 144 000, ils ne sont pas loyaux envers les républicains ou les démocrates. Ils sont loyaux envers l'agneau, et ils le suivent partout où il va. Et ils ne se laissent pas entraîner par la politique d'aujourd'hui. Ils se consacrent à répandre l'évangile éternel autant qu'ils le peuvent, avant que Jésus ne revienne. Dans cette crise finale qui va bientôt s'abattre sur notre nation et sur notre monde, Dieu aura un peuple qui se tiendra pour la vérité. Les saints ici sont appelés vierges parce qu'ils se sont tenus à l'écart de la papauté, la prostituée de Babylone. Ils ont refusé d'avoir le moindre rapport avec elle. Permettez-moi d'être un peu plus direct maintenant. Ils ont refusé de participer au mouvement œcuménique avec la papauté, dont le but est la réunification sous Rome. Ils refusent de conclure des alliances avec les rois de ce monde, c'est-à-dire les Nations Unies, car celles-ci et les Nations Unies imposeront un jour la marque de la bête à l'échelle mondiale. Et lorsque l'ange décrit et interprète de façon résumée cette femme chevauchant cette bête, il dit que cette femme est en alliance avec les nations ou les rois du monde. Le peuple de Dieu, à la fin des temps, ne devrait être en aucune alliance avec les nations de ce monde, ni avec les rois de ce monde, ni avec le mouvement œcuménique. Pourquoi? Parce que ces alliances mènent toujours au compromis. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils connaissent eux-mêmes le bon berger. Ils suivent là où il les conduit. Ils écoutent la voix du bon berger. Ils reconnaissent sa voix et ils n'obéissent qu'à sa voix. Quelle voix suis-tu aujourd'hui? Quelle voix attends-tu d'entendre? Qu'est-ce qui guide tes décisions dans la vie aujourd'hui? Es-tu influencé par le dernier scandale sur Twitter ou X? Suis-tu Instagram ou Snapchat pour te dire quoi penser aujourd'hui? Tes arguments te viennent-ils de Fox ou CNN ou bien de tes dévotions du matin? As-tu appris à reconnaître la voix de l'agneau qui te parle directement et personnellement?
Nous vous encourageons aujourd'hui à investir dans ces moments de recueillement quotidien. Ne négligez pas ce temps avec Dieu. Jeunes gens, vous direz peut-être, je n'entends pas Dieu me parler. Croyez-moi, vous le ferez. Persévère. Vous lirez un petit extrait, ligne par ligne, précepte après précepte. Vous le lisez le matin et il se passe quelque chose à 15 heures à l'école et vous réalisez, je lisais justement ça ce matin. Dieu me préparait à ce qui allait arriver aujourd'hui et je sais quel chemin prendre parce que je l'ai lu ce matin lors de mes dévotions. Jeunes gens, apprenez à avoir vos dévotions du matin. Vous pouvez le lire et rien ne vous saute peut-être aux yeux. Mais Dieu est en train de semer la parole de Dieu dans votre vie, dans votre caractère, dans votre esprit. Et lorsque le moment de l'épreuve viendra, le Saint-Esprit vous rappellera ces paroles, même si vous ne les avez jamais mémorisées intentionnellement. Et il va vous guider à ce moment-là. Il est dit de ces personnes qu'elles suivent l'agneau partout où il va. L'Apocalypse 7, versets 14 à 17, décrit cela avec un peu plus de détails. Notre temps est écoulé ici. Il est dit, puis il me dit, c'est l'ange, parlons des 144 000. Ce sont ceux qui sont sortis de la grande épreuve. C'est la crise finale. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et l'adorent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône les abritera. C'est maintenant une belle description. Il est dit qu'ils n'auront plus jamais faim ni jamais soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur accablante, car l'agneau au centre du trône sera leur berger, et il les conduira vers des sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quelle belle promesse! Que Dieu voit mes larmes, Dieu connaît mes larmes, et il viendra un temps, si je lui reste fidèle, où le Créateur de l'univers, au lieu d'écrire ses 10 commandements sur mon cœur, essuiera les larmes de mes yeux. Si je suis l'agneau partout où il va, l'Apocalypse 13 dit que le monde s'est émerveillé devant la bête. Mais nous devons suivre l'agneau partout où il va, et c'est dans une direction différente. Sir White décrit cela dans La tragédie des siècles, et elle dit « Ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation. Ils ont traversé le temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il existe une nation. Ils ont enduré l'angoisse au temps de la détresse de Jacob. Nous avons abordé cela plus tôt aujourd'hui. Ils se sont tenus sans intercesseur pendant le déversement final des jugements de Dieu, mais ils ont été délivrés. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Dans leur bouche, il ne s'est trouvé aucune fraude, car ils sont sans défaut devant Dieu. Ils ont vu la terre dévastée par la famine et la peste, le soleil ayant le pouvoir de brûler les hommes par une grande chaleur. Et eux-mêmes ont enduré la souffrance, la faim et la soif, mais voici une merveilleuse nouvelle. Ils n'auront plus jamais faim, ils n'auront plus jamais soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau, qui est au milieu du trône, les paîtra et les conduira vers des sources d'eau vive éternelle. Ici, elle cite l'Apocalypse 7, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quelle belle promesse. Nous arrivons donc à nos conclusions. Notre temps est écoulé ici. Il y a 3 générations à la fin des temps. C'est à vous de faire votre choix. Vous choisissez votre destinée. Vous pouvez être perdu dans le désespoir, comme une grande partie de l'Amérique moderne aujourd'hui. Vous pouvez vous engager dans tel mouvement ou telle idéologie. Vous pouvez perdre vos cheveux ou les teindre en rose ou en bleu. Vous pouvez vous confondre avec les cochons et vous mettre un anneau au nez. Je ne sais pas. Vous allez chercher du sens chez les nationalistes ou les mondialistes, le BLM, les Transstar, Antifa, Transfa, le mouvement Fury, peu importe comment vous l'appelez. Vous pouvez choisir la voie de ce monde et vous serez perdu dans le désespoir. Ou vous pouvez choisir de rester dans l'Église, garder une forme de piété, mais en renier la puissance. Vous pouvez choisir de rester dans l'Église et en cédant chaque jour aux tentations de Satan plutôt qu'aux convictions du Saint-Esprit, vous façonnez votre caractère. Ainsi, un jour, vous serez compté parmi l'ivraie et non parmi le blé. Ou vous pouvez être perdu dans l'émerveillement. Et vous pouvez choisir aujourd'hui que le but de votre vie sera de suivre l'agneau, où qu'il vous mène, où qu'il vous mène. Et pour certaines personnes, cela peut être des endroits agréables, et pour d'autres, ce sont des événements de la vie qui ne le sont pas autant. Je comprends cela. Suivre l'agneau n'est pas un aller simple en classe à faire sur un vol transatlantique.
Suivre l'agneau signifie défendre ce qui est juste, même si les cieux s'effondrent. Cela signifie être haï de tous parce que vous portez le nom du Christ. Cela signifie confesser votre fidélité au Sauveur, même si le monde dit « nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Mais Sir White dit ceci à propos de ces 144 000. Elle dit « efforçons-nous de toute la puissance que Dieu nous a donnée ». Combien de puissance? Toute la puissance que Dieu nous a donnée pour être parmi les 144 000. D'accord, nous pouvons aujourd'hui nous efforcer d'être parmi les 144 000 et faisons tout notre possible pour aider les autres à gagner le ciel. Alors, pour la série d'évangélisation qui arrive ici, efforcez-vous de toute votre puissance afin que cet événement soit un succès. La présence, le ministère de la participation est important pour un prédicateur. Merci, pasteur, de l'avoir dit. Venez chaque soir assister aux réunions de prière, proposez de faire le suivi avec les personnes qui souhaitent des études bibliques ou autre chose de ce genre, mais faites le suivi et faites partie du mouvement de Dieu à la fin des temps. Nous devons nous efforcer d'être parmi les 144 000 et nous devons faire tout notre possible pour aider les autres à accéder au ciel. Que cela soit le centre de votre vie, le centre de votre famille, le centre de vos finances, le centre de l'endroit où vous investissez votre temps, vos talents et les dons que Dieu vous a accordés. Être parmi les 144 000 signifie, d'un autre côté, que vous traverserez les moments les plus rudes et les plus difficiles de la terre pendant le temps de détresse. Comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, vous allez traverser la crise finale de la marque de la bête, faire face à la coercition, à la haine et à la peine de mort. Vous survivrez au temps de détresse de Jacob, lorsque la violence satanique s'abattra sur les saints de Dieu. Vous verrez les 7 dernières plaies s'abattre sur les nations autour de vous, mais cela signifie que vous serez en vie. Quand la trompette de Dieu retentira, quand la voix de l'archange s'élèvera, quand les tombes de nos proches, qui reposent jusqu'au retour de Jésus, s'ouvriront. Jusqu'à ce que la terre fonde sous la chaleur, que les cieux se déchirent et que le soleil, la lune et les étoiles soient déplacés de leur place. Et nous verrons le Christ chevaucher un cheval blanc, vêtu d'un manteau ensanglanté, les mains couvertes de sang, menant les innombrables armées du ciel, pour détruire les méchants et venir sauver les siens, tous ceux qui suivent l'agneau partout où il les conduit, même aujourd'hui en 2025. Oui, il revient. Nous sommes adventistes pour une raison, et si nous voulons être adventistes, nous ne voulons pas simplement l'être de nom, peut-être en ayant l'apparence de la religion mais sans sa puissance. Nous voulons nous efforcer d'être parmi les 144 000. Je veux voir Jésus revenir et je sais que le trajet entre maintenant et le retour de Jésus va être difficile, mais que vous soyez parmi les justes ou parmi les méchants, le trajet sera difficile, quoi qu'il arrive. Peu importe le groupe auquel vous appartenez. Donc, si vous savez que la fin du trajet est bonne, vous pouvez vous attacher, serrer les dents et vous accrocher. Ma fille adorait les montagnes russes quand elle était adolescente. Je déteste les montagnes russes. Et ma fille, nous allons une fois par an dans un parc du Michigan, et ma petite fille, qui ne montrait aucune aptitude pour le sport, dirait-elle, restait debout pendant des heures sous une chaleur accablante pour avoir la chance de faire un tour de montagne russe. Et je suis là, debout, avec mon chronomètre. Quelle est la longueur de ces montagnes russes? Cela dure 65 secondes. Très bien, 65 secondes. Je peux tenir 65 secondes. Je chronomètre 3 ou 4 fois. C'est 65 secondes à chaque fois. Maintenant, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je peux compter 65 secondes. Je vais monter sur ces montagnes russes parce que je sais qu'il y a une fin en vue. Je sais que ça va finir. Je vais serrer les dents. Je vais fermer les yeux et sourire à ma fille. Elle va serrer les dents. Je vais tenir bon. Je vais fermer les yeux. Je vais compter. 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Parce qu'à la fin des montagnes russes, le salut arrive. Nous nous arrêtons dans un grand frisson et nous descendons à nouveau. Et je suis en vie. Et j'ai réussi. Et comble de l'horreur, ma petite fille m'admire. Elle dit « On recommence, papa. » Oh non, je ne veux pas que ça se reproduise. Une seule fois pour des ennuis me suffit, pas deux. Mais le fait est que nous sommes tous pris dans ces montagnes russes. Et certains passagers des montagnes russes pensent que ces montagnes russes sont tout ce qui existe. Ils ignorent qu'il y a une fin. Et ainsi, leur cœur défaille de peur face à ce qui va arriver dans le monde. Et certains, sur ces montagnes russes, savent qu'il y a une fin à ce manège. Et il y a un moment béni de soulagement quand la machine s'arrête brusquement et que nous descendons pour marcher à nouveau sur la terre ferme. C'est à vous de choisir à quel groupe vous voulez appartenir.
Vous pouvez endurer les temps de crise finale ou bien sombrer dans les addictions et les comportements d'évasion que ce monde a à offrir. Parce que c'est accablant. Ou alors, si vous savez que Jésus revient bientôt, et dire « Je vais m'efforcer de faire partie des 144 000, je veux voir le ciel se déchirer, je veux voir les morts ressuscités de la tombe, je veux entendre la trompette de Dieu, je veux entendre la voix de l'archange, je veux être enlevé avec les saints, avec Abraham, Isaac et Jacob, et peut-être mes grands-parents et mes proches, et ensemble nous irons à la rencontre de Jésus dans les airs. Quelle chose glorieuse à laquelle aspirer. Efforcez-vous, nous dit-on, avec toute la puissance que Dieu vous a donnée, d'être parmi les 144 000. Je veux y être, pas vous. Alors ne vous perdez pas dans le désespoir dans l'Amérique de 2025 et ne vous perdez pas dans une Église qui a l'apparence mais renie la piété et la puissance de Dieu. Choisissez d'être parmi le bon grain et non parmi l'ivraie, comme nous l'avons vu ce matin. Efforcez-vous d'être perdus dans l'émerveillement. Travaillez pour ce moment. Vivez et respirez pour ce moment. Partagez tout ce que vous pouvez afin que le plus grand nombre possible puisse participer à ce jour glorieux où Jésus viendra chercher les siens. Je veux y être. Je sais que tout le monde devrait le vouloir. J'espère que tout le monde veut y être. Ceux qui regardent en ligne, peut-être que vous aussi, vous voulez y être. Mais Jésus revient. Il revient pour les siens. Il revient pour ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et il apporte quelque chose d'incroyable, de tellement extraordinaire que nous ne pouvons même pas commencer à imaginer ce qu'il a préparé pour nous. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ni n'est monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Ce que Dieu a préparé pour ses saints dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Alors, choisissez aujourd'hui. Ne faites pas partie de cette génération perdue dans le désespoir. Ils vont mourir pour l'éternité. Ne soyez pas la génération qui se perd dans l'Église. Ils seront perdus pour l'éternité. Mais une autre génération est perdue dans l'émerveillement et l'adoration de l'agneau. Ils ont le nom du Père inscrit sur leur front. Leur caractère reflète parfaitement celui d'un Père céleste plein d'amour. Et Jésus vient chercher les siens. Il vient pour moi. Par la grâce de Dieu, il vient pour chacun d'entre nous ici aujourd'hui. Faites un choix. Choisissez la vie. Choisissez la vie éternelle et voyez ce que Dieu peut faire pour vous